Bonjour à tous, voilà, moi c'est Ahmed Béral. Si je fais cette vidéo parce que aujourd'hui il y a un rapport de l'inspection du travail et de la directe qui met en demeure la RATP. C'est du jamais vu, hein. C'est la première fois et franchement c'est comme une victoire. C'est une victoire de tous les élus, de tous les CSE, de la SCCT et ça c'est le travail qui a payé. Cette direction, on l'avait déjà dénoncé dès le début sur la mise en danger des salariés. On voit bien que le nettoyage n'était pas fait. On voit bien que quand elle disait aux gens « je fais du nettoyage dans le noir », on a vu qu'aujourd'hui elle vient de se faire toper par la directe. La directe, c'est l'inspection du travail. Et ça, elles comprennent. Elles comprennent qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens, des salariés, des machinistes et des usagers. Aujourd'hui, la RATP, elle a été sanctionnée. Et ça c'est du jamais vu. Que dit l'inspection du travail sur le document que j'ai, hein, qui est en ma possession? Elle dit que la médecine du travail, dès le début, disait qu'il faut donner un bus à chaque machiniste désinfecté. Pendant le confinement, il faut savoir que chaque machiniste, il récupérait son bus dans son dépôt. Il finissait son service, il rentrait le bus dans son dépôt. À partir du 11 mai, bizarrement, les RATP, pour la sécurité du machiniste, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par le crâne, elle sort un bus et elle dit maintenant il faut récupérer en station le bus. Voilà, aujourd'hui le mot il est clair. Il n'y a plus de nettoyage. Oui, il n'y a plus de nettoyage parce que je récupère mon bus en station. Comment je peux le nettoyer? Comment une équipe peut venir sur place le nettoyer? Il n'y a plus de nettoyage pour le machiniste, il n'y a plus de nettoyage pour les usagers. En fond, le bus, c'est un Covid-19 ambulant. Aujourd'hui, on a dit aux machinistes, tu vas nettoyer ton poste de conduite. Tu vas le nettoyer. Voilà, après le service, quand tu vas commencer en station, tu vas le nettoyer. On t'a donné des lingettes, tu vas le nettoyer. En sachant qu'il y a des gens formés pour ça. Il y a des produits qui doivent désinfecter ce bus. Et ça met du temps. Comment un machiniste il peut désinfecter son bus en 2 minutes en station? Il faut savoir que l'inspection du travail elle a relevé des manquements par rapport aux personnes qui nettoient le bus. Il y avait 15 points de contact où les personnes formées pour nettoyer ces points de contact n'étaient pas faits. Mais aujourd'hui, on va demander aux machinistes en station de le faire. Imaginez-vous le machiniste, il commence son service en station, il attend, il monte dans son bus et il doit nettoyer tout un tableau de bord et tous ces boutons-là. Avec des gens à l'intérieur. Hein. Mais depuis quand le machiniste il est formé pour nettoyer un bus? Il n'a pas à nettoyer un bus. Il y a des sociétés de nettoyage, ils sont payés pour ça. Le machiniste il est payé pour rouler. Et en toute sécurité avec ses usagers. Et aujourd'hui, on voit une chose, c'est que la RATP, elle communique, elle fait que de la communication. Elle nous fait des vidéos pour dire comment mettre son masque, elle nous fait des vidéos pour dire comment nettoyer son bus. Et le pire, c'est qu'on nous rajoute en plus la BSP, Brigade de surveillance du personnel. Aujourd'hui, c'est acté. La brigade de surveillance du personnel sera sur le terrain pour venir vérifier ce que fait le machiniste. Mais on nous fait croire que c'est pas pour sanctionner, hein. C'est pour voir si les distanciations sont respectées, hein. On se fout de notre gueule. On veut des mesures concrètes et de la sécurité du salarié et des usagers. La direction envoie une vidéo, hein, je ne sais pas, tout le monde a dû la recevoir, sur la nébulisation. Oh ouais, c'est bon, on l'a vu. Hein. Leur pipeau, super nébulisation, ouais, super, ouais. T'es au top hein, avec ta nébulisation. Ok. Pour l'instant qu'ils sont en train de faire de la nébulisation, on voit que les agents ils sont en train de prendre leur bus en station avec une petite lingette. Alors j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est qu'un effet d'annonce. Votre effet d'annonce, gardez-les pour vous. Et les vidéos, arrêtez avec ça, parce que franchement, à part finir à UGC, je vois pas où vous allez aller. Hein. Avec 9 morts, on aurait dû peut-être réfléchir avant de la nébulisation et vraiment mettre les choses en place. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'en tout cas, les RATP, la seule chose qu'elle a su faire encore aujourd'hui, c'est de rouvrir le conseil de discipline. Bah là, elle a mis le jackpot. Bah là, oui, pour sanctionner, elle sait faire. Pour les conseils de discipline, ils ont mis le must. Hein. Visière, masque, stylo, gel, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, pas pour notre sécurité, non, pour la leur. Parce que c'est que des 4 sup qui siègent. Hein. Ah oui, il ne faut pas que les ouvriers de base infectent les 4 sup, hein, parce que ça coûte trop cher, hein, 4 sup. Lui, l'ouvrier, on peut l'envoyer à la porte, hein, ça, il ne coûte rien, lui. Et ça, c'est une honte de sa part. Les héros du quotidien, c'est plus des héros maintenant. Il faut qu'on les estrade à place de la Chambaudie. Et ça, c'est grave. Il y a aussi... parce que bientôt, moi, Alex et Gamal, mon pote qui est à Vitry, il faut savoir que nous, nos conseils de discipline ont été reportés par rapport au confinement. Et là, on arrive dans les dates, d'ici une semaine ou deux, on va y passer. Et ça, c'est voilà, ça, c'est une honte. En tant que secrétaire de la SCCT, du CSE2, j'accuse la RATP d'avoir mis
tous les salariés en danger. Parce qu'il y a 2 mois, on l'avait quand même prévenu. On l'avait prévenu. On a 9 décès aujourd'hui. L'inspecteur du travail vous a déjà dénoncé. Vous avez 8 jours pour vous mettre en conformité. On reviendra vous voir dans 8 jours. Sur ce, les potes, je vais vous laisser. On se dit à bientôt. Si vous constatez que vos bus ne sont pas désinfectés, enclenchez votre droit de retrait. L'inspection du travail vient de les condamner. Ils ont les condamnés. Vous devez avoir un bus désinfecté. Et c'est pas vous de le désinfecter. Mettez pas vos vies en danger pour des directeurs qu'on n'a rien à foutre de votre vie. Votre vie ne vaut pas 1 centime ou une lingette à 1 millimètre.